Bien. Bonjour Joël. Ça va bien aujourd'hui? Oui, et toi? Ça va, merci. Alors, bonjour Bonjour. les éditeurs, bonjour les éditrices. Habituellement, je dis d'abord les éditrices, mais bon, c'est pas grave, aujourd'hui, c'est l'inverse. Alors, aujourd'hui, épisode un peu particulier, car on voudrait vous faire passer un message surtout au manager. Donc, Edwina va nous transmettre cette information, et après, on va vous donner un petit peu l'anecdote qu'on a eue. C'est la fameuse anecdote qu'on voulait vous faire passer à la fin de l'épisode de la semaine dernière. Alors, spoiler, le développement de l'équipe ne dépassera jamais le développement de son manager. Mm. Et donc, il est essentiel en tant que leader d'une équipe d'incarner ces changements de comportement au quotidien avant de vouloir l'appliquer à l'équipe. C'est important, et je détaillerai peut-être un peu plus tard, en fait, le manager, c'est le leader de l'équipe et il y a cet effet miroir. L'objectif, c'est que une équipe se ressemble. On n'est pas un groupe, mais vraiment une équipe. Vous partagez les mêmes valeurs. Vous êtes censé partager les mêmes valeurs, faire cohésion, faire corps. Et, euh, et si le leader, la personne qui est censée mener l'équipe à la réussite, n'a pas le bon comportement, on ne peut pas s'attendre à ce que les employés, les membres de l'équipe puissent avoir un comportement exemplaire. On y va. Anecdote. Ok, donc dimanche dernier, on était descendu dans un restaurant, Non, tranquillement. on n'est pas descendu dans un restaurant, Joël. Ah ouais, on n'a pas fait une descente. Non. Braquage! Non? Non. Ah, pardon. Excusez-moi. Donc, je reprends. On va couper. Un, 2, 3. Donc, dimanche dernier, nous sommes allés dans un restaurant. Mhm. On était avec notre fils. Et on. C'est vrai. Ouais. Celle qui a oublié qu'elle avait un enfant, excusez-moi. Ouais, on est descendu, non. On était dans un restaurant et en fait, ouais, Enuna avait quand même pris la température avant et on s'est dit, bon, on va aller très tôt, comme ça au moins l'avantage c'est On que va à l'ouverture. on va à l'ouverture C'est pas très tôt, directement. on va à l'ouverture. Ouais, ouais, on va à l'ouverture du restaurant, comme ça nous permet d'être servi et d'être tranquille, quoi. D'être tranquille, oui et non, en fait, non. Mais d'être servi. On n'avait pas encore réservé parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait aller. Donc on arrive devant le restaurant, déjà première chose, on voit les personnes qui savent faire le restaurant et on se dit bon, on va attendre que ça s'ouvre. Et sur le côté, donc tu as, je sais pas, peut-être le manager, le patron qui me disait bon, ah vous êtes déjà là, mais ça s'ouvre. Mais c'est un gars des cuisines, ça doit Oui, c'est être un gars de cuisine. soit le chef cuisinier ou Soit le patron, soit le chef cuisinier, soit le patron. Oui. Pour moi, c'était l'un ou l'autre. Il nous dit, en fait, cette personne nous dit en fait, on ouvre qu'à midi, hein. Il est déjà 11h55. Limite, vous êtes très tôt, vous êtes là trop tôt. Bon, là, c'est ton interprétation. Oui, peut-être. Mais Attention. c'est vrai, là, ce n'est que mon interprétation, mais de toute façon, dans 5 minutes, dans ma tête, je me dis, bah, dans 5 minutes, Oui. vous ouvrez, donc oui, c'est pas grave, on va attendre sur le côté. Ouais. Et donc, au final, on a attendu tranquillement, on On a s'est fait un éloigné de tour. 50 minutes, ouais, 50 minutes, pardon, de 50 mètres, 100 mètres, pour pouvoir faire un tour dans les alentours. Un tour des alentours. Et on revient à midi 3, midi 4. Donc, on s'est dit, bon, on a mis cette petite marge quand même. Et il y a un groupe qui est juste devant nous. Il est nombreux. Ils sont 7. Ils étaient 7. Et on s'est dit, bon, on va être dans les alentours. Et c'est pas grave, on les laisse passer devant, c'est pas un souci. De toute façon, on, on est les premiers, donc il n'y a aucun truc à avoir. Il n'y a aucun complexe à avoir, il n'y a aucun problème à avoir. Il y a aucun... Mais qu'est-ce Je qui vais le t'arrive? reprendre, mais je sais pas. J'ai dit, il y a un truc, donc je voulais reprendre le truc. Mais pourquoi tu mets plein de commentaires comme ça Factuellement, on est arrivé au restaurant. Il y avait un groupe qui s'était présenté devant nous. Donc, vu qu'ils étaient devant,
Ils sont passés en premier, ils se sont installés. On s'est installé et du coup, notre tour venait pour nous installer à notre table. Ouais. Donc, on avait le choix de pouvoir soit être à gauche, soit être à droite. On a privilégié le fait d'être quand même dans un endroit plus éclairé et où il y avait plus d'aération. La ventilation semblait meilleure. Donc, vu qu'on avait le choix, on a choisi cette deuxième option à droite. On s'est installé tranquillement. Et quelques minutes après, Alors, la personne qui nous a installé était très aimable. oui, très aimable, Très merci aimable, beaucoup. ouais. Donc, quelques minutes après, t'as une personne qui vient, un peu énergique, mais qui très sèchement nous dit Faut vous déplacer. vous vous déplacez. Ok, déjà bonjour. Est-ce que, en fait, désolé, cette table était réservée. Est-ce que c'est possible de vous mettre sur l'autre table qui est en face? Sachant que il n'y avait aucune indication que cette table était réservée. De toute façon, c'était carrément la personne qui nous avait installé Oui, sur la table qui. Voilà. Donc, on a été un peu refroidi déjà par cette première situation. oui, bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y avait une autre table, donc Voilà. on y a été. Ouais, c'est ça. Et il a. Non, c'est la situation, la façon dont tu nous as parlé. C'est pas la situation du fait de ne pas avoir été sur la bonne table dès le départ. Hein. Oui, bon, après, oui. Voilà, c'est là où Oui. je veux en venir. C'est la façon dont la personne nous est venue à nous sans nous dire bonjour et directement en parlant de manière sèche. Et en fait, on est des clients. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on est des clients et en fait, on n'est ni dans votre personnel, on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève en fait. Et la moindre des choses, c'est de nous parler calmement, tranquillement, quoi. Donc, on se déplace, on se dit, bon, le monsieur aurait pu nous parler un petit peu différemment, quoi. Mais bon, on reste, on leur prend cool, on s'est dit, bon, de toute façon, c'est une personne parmi le staff, quoi. Oui. Et nous avons été sur la deuxième table à gauche, où il y avait des moustiques. Non, mais bref. Bref. Donc, Parenthèse. Oui, on est assis sur cette deuxième. On est en Guadeloupe, hein, juste pour information. Oh. Donc, donc, on revient sur l'affaire en question. Donc, on est là, on s'est installé, on commence à commander. Ouais. Donc, on prend des entrées pour pouvoir faire patienter le petit en se disant que potentiellement l'entrée arrivera avant son plat. Tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Et on voit des personnes arriver. Le temps qui passe, c'est combien de... Et on voit un groupe arriver. Elles se mettent à table et directement, tout arrive pour elles. Oui, en même temps, je pense que le lieu était en partie réservé pour eux. Enfin, il y avait une zone du restaurant qui était préparée pour eux. Donc, en soi, moi, ça ne me choque pas que, voilà, je sais pas quel événement ils avaient à fêter, ils ont réservé leur espace. Et normal, enfin, ouais, c'est normal que les entrées arrivent. Arrive en fait. Jusqu'à là. En fait, normalement, pour moi, toutes les entrées devraient déjà être faites. Et effectivement, dès qu'ils arrivent, au moins préfaites. C'est-à-dire que les choses sont déjà dans leur truc. Tu mets peut-être les derniers éléments comme le citron, le machin, dans les assiettes et puis voilà, on y va. Donc moi, ça m'a pas choqué qu'ils aient déjà leur entrée. Ok, très bien. Et ensuite, donc, on arrive à une scène. Je pensais qu'on était parti de ce siècle. C'est-à-dire qu'on avait quitté un siècle. Donc, il y avait une communauté qui arrivait. Et de seul coup, on nous dit directement, on entend le personnel dire envoyez. Parce qu'eux, ils n'avaient pas réservé, nous sommes d'accord. Non, ils n'avaient pas réservé. D'accord. Ils n'avaient pas réservé. Et on nous dit, on entend en tout cas le personnel dire oui, servez ces personnes-là en première. Elles n'avaient pas réservé. Elles ont peut-être c'est notre communauté que la nôtre.
Et on s'est dit, ben, what? On est là depuis je sais pas quand. Alors, non, stop, parce que pour le coup, la table qui était présupposée être réservée, mais qui n'était pas réservée, était pour eux. Sauf que ils ne voulaient pas cette table. Ils voulaient aller au bord de mer, voir la mer et être en voilà devant la vue mer et pas la vue sur le côté. Donc on nous a gentiment gentiment déplacés pour une table qui n'était pas réservée pour des personnes qui ne voulaient pas cette table qu'ils n'avaient pas réservée. Voilà. Donc, voilà. Ne serait-ce que ça. C'était un peu particulier. On entend, oui, servez-les en premier, servez les acras. On avait commandé les acras. Et heureusement qu'il y a un membre du personnel qui a donné l'alerte en disant attention, il y a eu plusieurs personnes qui sont déjà arrivées avant eux. Oui. Je me suis dit, ah, ok, tant mieux, parce que là, ça allait être un peu. On craignait, quoi. On craignait. On craignait. On était attentifs. On était attentifs à ce qui allait se passer. Parce pour que, le là, coup. on s'était dit, non, faut pas abuser. Alors, j'apprécierais que tu ne parles pas En mon nom. Ok, moi, je me suis dit, bah, faut pas abuser non plus. Je suis désolé, en fait. À un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites à la gestion que tu fais. Oui, tout à fait. Donc, au final, on attend encore. Notre Ouais. fils n'a toujours pas mangé, ne Ouais. serait-ce que les acras qu'on avait commandés pour lui, plus nos entrées. Bon, nous, on s'en fout un peu de notre Oui, entrée. on s'en fout. On s'en foutait. Mais 45 minutes pour pouvoir délivrer le plat d'un enfant Ouais. qui est, pour le coup, de steak très bien cuit. Et c'était quoi? Du riz. Et du riz. Ouais, du riz. Et du ketchup. Mais je voulais pas dire. Et du ketchup. Je voulais pas dire. Voilà. Bref, pour ce type de restaurant, en tout cas, on a été dans un restaurant où on voulait un peu, en fait, voir un peu de la gastronomie, et on tombe dessus, on s'est dit non. Ouais, d'accord. Okay. Ah, tu cherchais de la gastronomie dans ce restaurant? Bon. Excuse-moi, la devanture avec le petit truc. Ah, parce que c'était écrit maître. Ouais. C'est quoi ça? C'est maître cuisinier. Maître cuisinier, maître gastronome, je sais pas. Non, oui, c'est maître français. Je sais plus les titres de maître cuisinier ou je sais pas quoi là. Donc là, on s'est dit non. Faut pas. Non, on va s'abstenir. Donc au final, j'ai laissé notre fils manger. Et on est parti. Donc clairement, on est parti. Je l'ai laissé juste manger son plat parce que finalement, ça arrivait bien 45 minutes, 50 minutes après. Je l'ai laissé finir manger. Dès qu'il m'a dit qu'il avait fini, on est parti. J'ai payé le plat du petit et on est parti. Et au moment où on s'est levé de table et on commence à payer et compagnie, ben là, les entrées sont arrivées. Mais les entrées sont là. Il y a des personnes qui mangent déjà. On n'était pas parmi les premiers, donc. On va arrêter là. Je suis désolé. On a eu trop de scènes qui nous donnaient l'alerte en disant que faut y aller en fait. Ouais, faut y aller. Parce que même, enfin, hormis nous, il y avait 3-4 autres enfants. Et c'est parce que, enfin, en tout cas, j'ai eu cette impression que parce que la dame est venue leur dire, par contre, la cliente est venue leur dire, c'est ça. Ouais, la cliente est venue leur dire qu'ils ont des enfants, notamment diabétiques, qui doivent manger à l'heure et que voilà, faudrait qu'ils puissent manger. Et leur plat est arrivé après celui de notre fils. Donc ouais, en termes de gestion, enfin les plats des enfants, il n'y a rien de très compliqué. Le riz, il est déjà cuit. Enfin, un steak, ça prend pas 45 minutes pour cuire. Excusez-moi. Non, il y a 2 steaks. Mais 2 steaks ne prend pas 45 minutes pour cuire. Sachant qu'on est arrivé à l'ouverture. Voilà, ce sont des enfants. Dans tous les restaurants où on a été, les plats des enfants, c'est ce qui arrive normalement le plus vite. Donc, si tu prends 45 minutes pour délivrer un plat d'enfant, est-ce qu'il te faut 2 heures pour délivrer un plat d'adulte? Ouais. Donc, voilà.
En fait, on a eu une mauvaise Ouais, expérience. Ça peut arriver qu'en cuisine, il y ait des couacs. oui, Par contre, devant le client, faire ce type de commentaires, qu'on entende ce type de commentaires, qu'on voit ce qui se passe comme ça, non, mm. c'est... Parce que mine de rien, enfin la dame qui nous a encaissé, elle a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est honorable de sa part d'avoir posé la question, qu'est-ce qui fait que vous partez? Vous venez de, enfin, vous n'avez eu que le plat de l'enfant, vous avez une boisson. Qu'est-ce qui a fait que vous partiez? Parce que on est arrivé parmi les premiers. Même le groupe des 7 a commandé après nous. Donc, on a été la première table à être servie, pour le coup. Et en fait, après l'accueil, ça a été la dégringolade des sketchs qui se passaient devant nous. Et du coup, on lui a expliqué, elle a essayé de savoir, voilà, qui est-ce qui nous a mal accueillis. Elle pensait que c'était, pour le coup, je pense, le manager, mais non, en fait, c'était pas le manager, c'était un de ses équipiers. Je sais pas s'il devait être en salle, je sais pas, peut-être qu'il devait être en Pour salle. moi, c'est quelqu'un Ils qui a avaient les... l'habitude de ça, hein. Même s'il était d'une tenue En particulière, fait, moi, il n'avait pas les mêmes tenues que Ouais. les filles qui étaient au service en salle. Donc, est-ce qu'il devait réellement être en salle? Je ne sais pas. Et le manager avait aussi une autre couleur. Et lui, ça se comprend qu'en fait, qu'il ait une vision ou qu'il passe d'un service à un autre, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y avait pour moi trois protagonistes qui avaient des rôles et des comportements plus ou moins différents. Il y avait un monsieur, celui qui nous a apporté les entrées. Je pense même pas que c'est son rôle de nous apporter les entrées. Pour moi, c'était soit le responsable du restaurant, soit un manager plus, entre guillemets, parce que c'est notamment lui qui est allé accueillir les personnes de l'autre communauté, voilà, et qui avait une vision d'ensemble, notamment par rapport à l'événement qui se passait, par rapport à l'événement qui se passait juste à côté de nous. Donc, pour moi, il était là aussi pour avoir cette vision d'ensemble de l'organisation au sein du restaurant et que tout se passe bien. Donc, est-ce que voilà, il était là en dépannage pour pouvoir aider à la mise en place et que le service se fasse de façon fluide et chèque. Il y avait du coup un monsieur qui était très énergique. Je ne sais pas s'il était énervé, s'il était stimulé, s'il était stressé ou quoi qu'est-ce, mais il était très dans le mouvement et assez, je dirais, mécanique. Là où le monsieur qui est venu vers nous et qui nous a parlé tout aussi sèchement, j'avais l'impression que c'était le miroir de cet autre homme et qui fait que la collègue qui nous a encaissé pensait justement que c'était cet autre homme qui nous avait... dissuadé de partir, on va dire ça. Mais dans tous les cas, en fait, donc elle a repéré une personne qui potentiellement pouvait nous inciter à partir, alors que c'était une autre personne de l'équipe qui nous a incité ou qui a fait en sorte qu'on ait pris cette décision de partir, parce que personne ne nous force à partir. Hormis les forces de l'ordre, écoutez, bref. Non, mais concrètement, s'ils sont dans leur bon droit, si on n'a pas enfreint nos droits, nos devoirs, pardon, bref. Ouais, bref. Mais dans ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, mine de rien, même dans l'équipe, ils se rendent compte qu'il y a des comportements qui sont propices
à des tensions. Et j'ai cru entendre, je sais pas si tu as eu ces mêmes informations, mais j'avais l'impression qu'elle disait qu'il n'était même pas censé être en salle, en fait. Je sais pas si Non, tu l'avais eu. tu me l'as dit, mais pour moi, Ouais. Parce que j'ai pas entendu ça. pour moi, elle disait que voilà, il avait rien à faire en salle. Donc, je ne sais pas si en fait, normalement, il est en arrière-cuisine ou il apporte les plats devant et c'est les filles qui servent. Et que du coup, bon voilà, il a pris de l'ampleur, il a été dans la zone qui ne le concerne pas. Mais en tout cas, dans cette non-fluidité d'échange, de communication avec le client, et voilà, il y avait aussi des échanges non-verbaux, hein, mine de rien, tout, enfin, la communication, c'est du verbal, c'est du non-verbal. Et je sais pas si l'événement qui était à côté les ont stressés, ou est-ce que c'est réellement du récurrent parce que, bon, c'est pas qu'ils ont pas bonne presse, parce que il y avait de très bons commentaires et à côté, il y avait aussi des commentaires. Oui, donc comme partout. Oui, Ouais, comme partout. donc on il y a peut, pas enfin, de- c'est pour ça qu'on s'est c'est pas pas, oui, on s'est pas réellement pris fié aux commentaires. aux avis. Mais ce qui m'a fait rigoler après coup, c'est le monsieur qui est venu t'interpeller quand on est sorti du restaurant. Ah, tu parles du restaurant? Ouais. Il nous a dit, hey, vous avez bien mangé et tout. Je dis, ah non, on n'est même pas allé jusque-là. Il nous dit, ah bon, comment ça? T'as dit moi ça, t'es fait un petit coq. Pardon. Tu m'aurais dit ça, j'aurais fait un petit coq sur pied et tout, machin. Non, mais oui, c'est dans la plaisanterie, mais Oui. en réalité. Oh, je pense qu'il aurait pu pu faire plus vite parce que je pense que s'il nous dit ça, c'est que il a mine de rien des échos. Oui, il y a des échos du fait que ah, ça t'est trop long, ça t'est trop. C'est vrai que la première chose qu'il nous a Ouais. dit, c'est ah, ça t'est trop long, ça. C'était trop long. C'était pour Oui, traduire. pardon, oui, c'était trop long. Ouais. Donc la première chose qu'il nous a dit, c'est vrai que c'était trop long, non, donc au final, oui, c'est vrai que donc comme tu disais, je pense qu'il a l'habitude d'entendre ce type de retour. Oui. Et là, je pense que Après, je pense que pour aller dans ce restaurant, il faut juste voilà, prendre son temps, ne pas réserver avoir tout le faim. restaurant, ne pas Non. avoir faim, non, c'est ça? Non, soit réserve, enfin, quoique, je suis pas Je suis pas sûre sûr non que. plus. Mais au moins, voilà, tu y vas, n'aie pas faim. Voilà. Ou t'as déjà mangé avant et là, Ouais. tu prends ton temps pour chiller. Ouais. Et- Après, c'était une journée soft hein, pour nous, mais Oui. voilà, il était midi 45, 13h. Ah, 13h, Ouais, 13h30, ouais. ouais. Autant nous, bon, c'est pas très grave, l'enfant il a mangé. Et on a été pour le coup un peu plus loin, je sais pas à combien de minutes, mais Oh, même pas 15 minutes plus loin. même pas 15 minutes plus loin, vue, plage, les pieds dans le sable, et c'était succulent. Je crois qu'on était servi en 15 minutes. Ouais. Je vais pas te mentir, mais je crois que plat chaud, machin, tac, 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 tout était minutes. Ouais. Clac, 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 clac. Et c'est même pas pour dire que c'était je sais pas, c'était pas de la gastronomie, c'était pas. Non, c'était pas gastronomique, il n'y avait pas de ouais. maître cuisinier aux commandes. C'était efficace et Ouais. simple, mais Ouais. bien exécuté, quoi. Vraiment bien exécuté. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Je me suis dit bon, est-ce qu'on va Est-ce qu'on être va servi assez rapidement, assez rapidement? On est arrivé, on a commandé, on a été servi assez Ouais. rapidement pour les boissons. Ouais. Et là, c'est vraiment, franchement, c'était Ouais. rapide. Le Si- service était vraiment rapide. Ouais. Si finalement on n'avait pas pris mot avec des amis, j'avoue, je pense que je serais restée presque toute l'après-midi. En plus, on avait la vue mer, on avait nos maillots, donc j'aurais même pu aller piquer une tête dans l'eau. Non, on a fini la journée sur une bonne touche Ouais, tout à avec fait. nos amis par la suite, mais vraiment bonne touche. Mm. Donc, on reprend, mine Oui. de rien, parce que le but
Oui, de cet échange qu'on a actuellement. Voilà, le but de cet échange, le but de vous faire, de vous réexpliquer ce qui s'est passé dans dans le restaurant qu'on a été, c'est que euh, le management d'une équipe est important. Et donc déjà, c'est important de bien choisir les membres de son équipe. Et il y a toute mine de rien, il y a toute la construction de l'équipe, l'intégration. Là, je parle du recrutement, mais il y a toute une intégration à faire lorsque vous recrutez une nouvelle personne dans votre équipe. C'est vrai que ça peut demander du temps, mais c'est précieux parce que lorsque vous intégrez correctement vos collaborateurs dans l'équipe, ils, 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 ils s'intègrent et faut voir qu'une équipe est une entité à part entière. L'équipe est l'entité à part entière. Et à l'intérieur de l'équipe, il y a différents membres. Et c'est la somme de ces différents membres qui font cohésion, qui fait cohésion et qui fait notamment cette dimension d'équipe, cette dynamique d'équipe. Et la dynamique d'équipe, elle est incarnée par le manager. Donc, si le manager a des comportements en dents de scie au quotidien, qui n'arrive pas à fédérer les membres de son équipe, on peut avoir ces dissonances du style à savoir repérer la personne, le maillon faible dans l'équipe, savoir se souder et savoir aussi se déchirer dans une équipe. Et dès lors qu'il y a ces déchirements, ce manque de cohésion, et tout ça, c'est mine de rien, excusez-moi, c'est que le manager n'a pas fait son taf. Le manager n'a pas fait son taf parce qu'il n'a pas réussi à fédérer les membres de son équipe. Parce que dès lors où les membres de l'équipe ne fait pas cohésion, pour moi, ce n'est pas tant une équipe, mais un groupe de personnes qui travaillent ensemble et qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. L'un, potentiellement, c'est pour payer son loyer. L'autre, c'est peut-être pour vivre de son activité. Un autre pour apprendre de nouvelles choses. Enfin, bref. En soi, je dis pas que vous devez tous avoir le même objectif dans votre travail. Tout le monde a un objectif différent. Mais aussi, tous les membres d'une même équipe doivent avoir un objectif commun. Et cet objectif commun, il est notamment porté par le manager. Et si le manager lui-même ne sait pas c'est quoi l'objectif de l'équipe, est-ce que c'est faire du chiffre? Est-ce que c'est accueillir correctement un client? Est-ce que c'est avoir cette performance de façon générale? Autant on a un bon chiffre d'affaires et on a également des clients satisfaits. Parce qu'il peut y avoir plusieurs indicateurs dans un objectif. Et l'objectif, c'est mine de rien que le manager ait une vision claire des objectifs pour lui, parce que lui-même, il a quelqu'un au-dessus de lui, mais pour ses équipes. Et c'est lui le leader, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est important, en tant que leader, de pouvoir incarner les bons comportements, de telle sorte à ce que les membres de ton équipe, parce que le manager fait partie des membres de l'équipe, à avoir cette infusion et parce qu'on est des miroirs en fait. La façon dont j'agis avec Joël, c'est aussi potentiellement la façon dont j'agis avec moi-même et que d'autres personnes agissent avec moi. Donc il y a tout le temps ces effets miroirs et lorsqu'il y a quelque chose qui dérange, qui fait tension, il faut aussi aller pouvoir chercher au fond de soi, savoir mais qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et peut-être que même Joël et moi hein, potentiellement, on a ce travail à faire, à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi ça nous a mis en réaction? Bon, on n'était pas
super énervé, hein. Bon, c'est un Non, on est un peu événement, au bout, en fait. c'est un événement comme un autre, mais quand on a des fortes réactions émotionnelles, quand on est énervé On n'était ou pas quoi énervé. qu'est-ce, non, on n'était pas On n'est pas énervé, énervé, mais on voulait juste montrer que bon, il y avait des situations pour nous qui étaient pas dans la logique des choses, quoi. ouais. Donc c'est important, mine de rien, d'avoir des objectifs clairs. Et en tant que manager, en tant que leader, en tant que chef d'entreprise, que vous puissiez incarner la vision de votre entreprise, Mm. que vous connaissiez vos objectifs, qu'ils soient clairement définis, de telle sorte à ce que les personnes que vous embauchez, et ça je remonte à notre podcast qu'on a eu par rapport à cela, qui puissent par la suite, que vous puissiez diluer, entre guillemets, diffuser votre vision, vos valeurs, cette culture d'entreprise, de telle sorte à ce que les différentes personnes qui composent l'entreprise partagent les mêmes valeurs, les mêmes alors, ambitions, entre guillemets, mais que les objectifs que les objectifs soient communs. Oui, Voilà. c'est vrai. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque Non, non, chose. je pense que tu as tout dit. Sur ce, À la prochaine! à la prochaine.